Bien-aimés dans les Seigneurs, chers internautes qui nous suivez partout dans le monde entier, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez à nous capter. Et bienvenue dans cette émission qui est devenue la vôtre, le chrétien et la Bible, qui a pour objectif de décortiquer, de s'atteler sur la parole de Dieu, la richesse, la meilleure prophétie par excellence, mais cependant négligée par les chrétiens que nous sommes. Nous sommes là encore avec l'homme de Dieu, Papa François Mukendi, pour continuer sur ce qu'on s'est arrêté la fois passée. Bonjour Papa. Bonjour Papa Richard. On s'est arrêté dans les livres d'Exode. Je ne sais pas, les livres d'Exode, c'est le 4e livre, c'est juste pour habituer les chrétiens à maîtriser la Bible. La Bible est composée de combien de parties, combien de livres. Voilà. Merci beaucoup Papa Richard. Ça c'est la 3e émission sur la Bible et les chrétiens. Ouais. Mais comme vous venez de dire sur place, nous étions dans les livres d'Exode 20 où on avait parlé sur le commandement de Dieu à son peuple d'Israël. L'Exode est parmi les livres écrits par Moïse. Il est le 2e livre. L'Exode, c'est la sortie des enfants d'Israël en Égypte, vers la terre promise. Lorsque le Seigneur Dieu les a délivrés dans les corvées et souffrances, on dirait en Égypte. C'est pourquoi nous sommes sur ces livres pour parler des 10 commandements qui était instauré par Dieu lui-même, qui était l'auteur, et il avait écrit avec son doigt. Il a remis à Moïse comme instruction aux enfants d'Israël. Puisque quand ils étaient en Égypte, les 10 commandements à cette époque-là, ça n'existait pas. Voilà comment Dieu a marché avec son peuple. Merci Papa. Je suis en train de suivre vos pas. Moi aussi, je fais des recherches. Les livres d'Exode dont nous sommes là, à 40 chapitres. C'est le livre qui est dans la première partie, c'est-à-dire à l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas. On donne un livre à l'église, il ne sait pas. C'est dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Donc le chrétien doit aimer la Bible. Oui, Papa. C'est dans quel groupe? Quand vous avez parlé de Moïse... Oui. Là, nous sommes dans les Pentateuque. Ah, ok. Qui est le premier groupe constitué de 5 livres dans les Pentateuque. Nous aurons l'occasion aujourd'hui d'énumérer chaque livre et dans son groupe. Puisque nous avons le premier groupe des Pentateuque, nous avons le 2e groupe des poétiques. Pentateuque en a 5, poétique en a aussi 5. Et nous avons 12 livres historiques. Et nous terminons avec les 17 prophétiques. Mais aujourd'hui, par rapport au temps, vous pouvez juste énumérer les livres qui font partie de Pentateuque et des prophétiques. Les autres, à la prochaine occasion, parce que nous devons nous atteler sur les 10 commandements pour avancer. Nous avons 5 livres de Moïse qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ça, ce sont les livres, les Pentateuque. Les Pentateuque. Nous avons les 5 livres poétiques qui sont Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Ok. Donc, on reprenait encore les Pentateuque et les poétiques pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui, ça fait déjà 10. Oui, nous prenons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Merci Papa, je crois que vous qui nous suivez, vous avez eu l'occasion de noter, nous avons 5 livres Pentateuque et nous avons 5 livres poétiques. À la prochaine, on va continuer pour les autres. Mais papa, les 10 commandements, on avait commencé.
nous nous étions arrêtés à un commandement. Si on peut lire comme ça, on décortique pour démontrer l'importance afin de donner ce goût-là aux chrétiens, de lire la parole, de savoir comment se comporter. Exode 20. Ouais. Je préférerais d'abord lire le verset premier. Le verset premier. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tout commence avec Dieu. Ouais. C'est pourquoi c'est lui qui est l'auteur de tout. Avant d'énumérer les 10 commandements donnés aux enfants d'Israël, il chapeaute. Nous devons commencer avec lui. Nous devons les respecter. Ouais. Nous devons aimer Dieu et marcher dans ses principes. Nous ne pouvons pas les comparer avec un autre nom. Ouais. Puisque notre Dieu, il est Dieu jaloux. Il n'aime pas une confusion. Il n'aime pas mélange quelconque. Ouais. Non, il reste Dieu. Et maintenant, quand nous allons entrer dans le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant qu'avec 11, notre Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il a créé toutes choses. C'est comme nous disons que le livre de Genèse, c'est un livre de création du monde. Quand il a créé toutes choses, le 7e jour, il s'est reposé pour que ces choses créées donnent gloire à lui-même. Amen. Amen. Qui est le propriétaire divin. Et nous ne pouvons pas adorer autre chose que notre Dieu. Ouais. Nous devons suivre ses principes. Et maintenant, quand nous entrons dans 11 là, vous comprendrez que Dieu a travaillé, il s'est reposé, donc pour que la terre l'honore. Oui. C'est pourquoi nous avons un culte de dimanche à travers le monde pour adorer notre Dieu. Il y a les adventistes et c'est les samedis. Les samedis, c'est le repos pour eux. Ils ne font absolument rien. Ils sont en train d'adorer leur Dieu. C'est dans ce sens-là. Ok, notre Dieu mérite d'être adoré. Amen. Donc, il faut lui donner du temps. Gloire à Dieu. Le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Amen. Amen. Là, on ne s'adresse pas aux parents. On s'adresse aux progénitures. Nous, parents, nous écoutons. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui donne cet ordre aux enfants. Les enfants, prêtez bien vos oreilles. Papa Richard, lit encore pour que les enfants comprennent. Voilà. Honore ton père, c'est toujours Exode 20, le verset 12. Nous réalisons. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel... Arrête là. Honore ton père et ta mère. Oui. Quelle que soit leur situation sociale, quelle que soit leur taille, il faut les honorer. Si vous n'honorez pas vos propres parents, vous êtes maudits. Puisque les jours de la vie sera compté au bout du doigt et fini pour toi. Mais si tu obéis, tu respectes tes parents, bien-aimés, bien chers enfants, vous avez une longue vie. Amen. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle.
Mais si vous ne faites pas selon la volonté de Dieu, Vous c'est êtes- déjà une malédiction. Et vous créez vous-même des choses terribles dans votre vie. Et vous allez commencer à dire les sorciers, les tantes, les oncles. Non! Là, les tantes, les oncles n'interviennent pas. Hein? Ouais, ouais. Mais c'est la parole de Dieu. Mais pour cette parole, il faut lire la Bible. Oui. Mais si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne méditez pas la Bible, comment vous saurez qu'il y a une bénédiction là-bas et il y a aussi une malédiction? C'est pourquoi nous devons lire la Bible. Oui. C'est notre chemin à tous. Ouais. Donc, chers enfants que nous sommes appelés à honorer nos parents, à les obéir, de peur que notre vie soit écoutée. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des jeunes gens qui meurent Au bas âge. au bas âge. Parce que pourquoi ils avaient attristé leurs parents. Mais comment ils les sauront? C'est pourquoi il est bon pour nous de lire la parole. Dans la parole, il y a tout. Mais papa, il y a aussi une petite nuance. Parce que la parole, quelque part, nous avons lu, on nous dit, je crois dans Éphésiens, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Maintenant, comment lier ça avec ces commandements ici au nom de ton Père? Oui, les enfants doivent obéir. Dieu lui-même, Seigneur Jésus-Christ, a obéi à son Père. Il a fait la volonté de son Père et non sa volonté. Comme la Bible nous enseigne de suivre les pas de Jésus-Christ, d'être modèle comme Jésus-Christ, nous pouvons aussi éduquer nos enfants, leur montrer la voie qu'ils doivent suivre Ouais. pour entrer dans le chemin du Seigneur, Oui. pour exécuter la parole, pour faire de Dieu comme notre bien. Puisque sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Oui. C'est pourquoi nous avons toujours besoin que Dieu nous assiste. Que Dieu nous assiste dans tout ce que nous faisons. Nous, les parents, nous allons demander la sagesse de Dieu. Puisque sans cette sagesse, nous sommes aussi nuls à prodiguer de meilleurs conseils à nos progénitures. Ok, donc vous éduquez vos enfants, vous les élevez sur le chemin du Seigneur Jésus. Comme ça, ils vont aussi vous obéir selon le Seigneur. Si c'est en dehors du Seigneur, par exemple, un parent qui appelait son enfant, ah non, viens, tu m'accompagnes chez les féticheurs. Oui, Oui, il y a deux catégories. oui. Il y a les chrétiens et il y a les païens. Il y a aussi les chrétiens, quand ils ont des oppressions, Oui. des fois ils lâchent les chemins du Seigneur, ils vont aller voir les charlatans. Mais ils ignorent que quand vous arrivez chez un féticheur, il vous donne la première main et la deuxième est cachée derrière. Derrière. Mais ce qui est caché derrière, vous ne connaissez pas. C'est la mort qui est cachée derrière. C'est une malédiction qui est cachée derrière. Quelles que soient les souffrances que nous pouvons endurer sur cette terre, il n'y a que Dieu qui est notre solution. Donc nous ne pouvons pas faire le contraire. Il n'y a que Dieu qui est notre solution. Amen. Nous avons suivi aujourd'hui une meilleure de prédication de notre prophète David, mais il a dit les choses très claires dans la vie. Des choses très claires que nous pouvons suivre, quelles que soient les difficultés. Il n'y a que Dieu qui a la solution de toutes choses. Amen. Quelle que soit la maladie, puisque quelque part dans la Bible il est écrit, c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que nous sommes guéris de toute maladie. Ouais. Sans exception, de toute maladie. C'est pourquoi j'ai toujours aimé quand les hommes de Dieu prient pour les malades. Des fois nous hésitons, hein? Vraiment avec une courte prière comme ça, est-ce que ça peut faire quelque chose? Mais j'aime les hommes de Dieu qui disent que nous suivons ce que la parole a dit. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. Le reste à dire, ce n'est pas à eux. Ok. Merci.
Donc, par rapport à cela, ce que nous pouvons retenir, donc, chers parents, nous devons éduquer nos enfants selon les Seigneurs. C'est alors que nos enfants aussi nous vont obéir à leurs parents selon le Seigneur. Et ils seront bénis. Parce que les enfants, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Alors, ils doivent déjà être instruits selon le Seigneur. Papa, nous pouvons continuer? Oui. Voilà. Le verset 13. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Arrête là-bas. Oui. Les gens tuent les autres. Tuer, ce n'est pas prendre seulement l'arme, hein, ni le couteau. Mais dans votre cœur, si vous n'aimez pas votre prochain, même votre frère, même votre femme, votre mari, dans la famille, mais vous avez déjà tué. Vous avez déjà tué. Quand on parle d'adultère, mais avec Jésus, mais c'est très grave. Moi, j'aime dire ça, très grave. Il dit seulement convoiter. Vous avez déjà commis tous les péchés. Convoiter. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Merci, papa. Ouais. Les vols est partout. Mais Dieu ne veut pas voler. Il dit ça clairement. Moïse, malgré qu'il avait jeté les 2 tablettes de la loi, mais il avait repris les mêmes commandements aux enfants de Dieu. Que voilà ce que nous devons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas tuer, nous ne pouvons pas dérober, nous ne pouvons pas connaître l'adultère, nous ne pouvons pas... Beaucoup de choses. Des faux témoignages. Des faux témoignages. Puisqu'il y a ces gens-là, il a besoin de quelque chose. Il vient chez Papa Richard, il commence à critiquer les cordons de presse, il dit des choses, après ça il demande le transport. Papa Richard content de ce qu'on lui a dit, et il va sortir l'argent. Facilement, l'argent sort, puisqu'il y a eu un faux témoignage. Pour la personne, c'est un faux témoignage. Mais pour Papa Richard, c'est le vrai témoignage. Qui dit vrai? Vraiment. C'est vraiment pénible. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Oui, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà. C'est très clair. Oui. C'est pour arriver à la fin. Oui. La convoitise. Tu vois la femme de votre ami. Vous vivez avec lui. Vous travaillez avec lui dans un même bureau. Mais vous préférez que cette femme t'appartienne. Ce qui est aussi grave, tu es marié. Oui. Tu as encore une autre femme, la plus belle femme que tu as déclarée devant Dieu, devant l'Église, devant les structures de l'État, l'État civil. Tu abandonnes cette femme-là pour approcher la femme de ton ami, la voisine du quartier, celle qui travaille avec toi. C'est un péché. C'est pourquoi j'aime toujours dire, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Tout reste péché et c'est condamnable. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Si tu veux mourir, péché. Mais nous avons la repentance. Oui. Le Seigneur nous a demandé, nous devons nous repentir chaque jour de notre vie, tous les temps de notre vie. C'est pourquoi Jacob s'est repenté et Job s'est repenté pour ses enfants. Il offrait même des sacrifices pour ses enfants. Seigneur, ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pardonne-leur. Et ça doit aussi être un exemple pour nos parents. Oui. Nos enfants sortent, ils font de n'importe quoi, mais nous devons chaque fois demander au Seigneur,
un pardon sincère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En fait, vous qui nous suivez, je crois, nous avons lu les 10 commandements. L'objectif, c'est Dieu veut nous recadrer. Parce que si vous intériorisez les 10 commandements, comme la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Moi, chrétien, je sais que je ne dois pas convoiter, je sais que je ne dois pas voler, je dois honorer mes parents. Tout ça, c'est juste pour savoir où poser le pied, ou pas poser le pied. Ça attire la sagesse. Amen. Et par conséquent, il y a la bénédiction que Dieu va nous donner. Donc, c'était juste ça l'idée. Donc, bien aimé, nous devons aimer la parole, intérioriser, creuser la parole. Oui, creuser la parole, méditer, faire de ça notre vie. Voilà. Papa, nous passons à la rubrique du jour. Le verset que vous avez lu, que vous avez marqué. Et ensuite, nous allons passer à la conclusion. Merci beaucoup, Papa Richard. Vous me stimulez chaque fois. Hein? Quand on arrive dimanche, je suis obligé de chercher un verset. Je suis obligé. Mais aujourd'hui, c'était Psaume 18, verset 3 seulement. La Bible déclare: oui. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri, oui, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Oui. Moi, je lis dans Acte 26, le verset 30. Qui dit: le roi, le gouverneur, Bernice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres: cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Paul, Amen. Il était en plein service, mais les gens conspiraient contre lui pour les tuer. On l'a emprisonné, il est passé en jugement, mais c'est quelqu'un qui avait du courage. Il a dit: j'abandonne pas, même en plein jugement. Il parlait de son Dieu. Et Dieu a touché le cœur de celui qui jugeait. Il a dit: cet homme n'a rien fait pour mériter la mort ou la prison. Donc nous devons persévérer dans le service de Dieu. Ne pas avoir peur, aller gagner des âmes. Et Dieu est toujours prêt pour nous défendre. Tu sais pourquoi Paul, il est devenu un fervent disciple de Jésus suite à ce qu'il avait connu? Oui, nous en parlerons. Nous en parlerons, mais nous sommes allés petit à petit pour conclure. Qu'est-ce que vous allez dire aux enfants de Dieu, à tout chrétien qui néglige la parole de Dieu? Ce que nous allons dire aux enfants de Dieu, nous aussi nous sommes concernés. Oui. Nous sommes concernés pourquoi? Puisque la Bible, c'est notre livre. C'est notre livre. La Bible est imprimée dans plusieurs langues à travers le monde pour faciliter la lecture. Même ici, en République démocratique du Congo, nous avons aussi plusieurs langues et plusieurs Bibles dans plusieurs langues. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que si vous lisez la Bible régulièrement, c'est une grande bénédiction. Amen. Il y a des choses, des bénédictions dans la Bible qui ne demandent même pas la prédication d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste. Quand vous lisez vous-même, vous méditez la parole, vous demandez la présence du Saint-Esprit, puisque lui, il a cette facilité de vous ouvrir, de vous donner ce que la Bible dit, dévoiler la parole comme telle. Et cette parole sera votre vie. Nous nous promenons avec des téléphones. Dans nos téléphones, nous privilégions seulement les histoires des réseaux sociaux. Mais il y a ceux-là qui ont des Bibles dans leur téléphone. Même dans votre bureau, lire seulement un passage par jour, c'est une bonne affaire. Merci. Nous allons nous précipiter seulement pour nourrir le corps. Mais à l'intérieur du corps, le Saint-Esprit a besoin de sa parole pour s'enrichir. Amen. Or, la Bible dit: l'homme ne vit non seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous avez suivis, merci beaucoup.
aimez la parole, faites de la parole votre vie et vous allez découvrir toutes les richesses qui se retrouvent dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous disons aussi grand merci à papa que nous avons reçu aujourd'hui. Merci, papa, merci, de Dieu, papa. Que Dieu vous bénisse, Richard. qui vous garde vraiment Amen. en vie. Amen. Nous avons encore besoin de vous. Amen. Grand merci aussi à l'équipe technique, Mardoché, Moutamaï, Léon, Glody les Blancs, Glody les Cordons. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.